Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48, le comparateur des programmes ce matin avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Avec ce livre, son dernier livre, Le vrai état de la France, publié aux éditions de l'Observatoire. On va revenir ce matin sur les impôts. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour. Oui, parce que les candidats à la présidentielle font pas mal de propositions, globalement, sur l'impôt sur le revenu. Déjà, une première question, là, si on fait le bilan, est-ce que ça a baissé depuis 2017 ? Eh bien, pas vraiment, Patrick. On a beaucoup parlé de la baisse de l'impôt sur le revenu du gouvernement de 5 milliards. Mais nous, quand on regarde les chiffres, on voit que en 2017, la recette d'impôt sur le revenu, c'était 73 milliards. En 2022, ça va être plus de 82 milliards. Et en fait, par rapport à la richesse nationale, ça n'a pas bougé. Ça fait toujours 3,2% de la richesse nationale. Donc, il y a eu des baisses, mais il y a eu aussi des hausses. Et on a toujours cet impôt sur le revenu qui compte 5 tranches et qui reste au même poids pour les Français. Ah oui, bon. Alors, faisons un tour d'horizon maintenant des propositions des candidats pour réformer l'impôt sur le revenu. Agnès. Alors, la dernière proposition en date, c'est celle d'Emmanuel Macron qui propose, on en a parlé ces derniers jours, que les couples non mariés puissent faire une déclaration commune d'impôt sur le revenu. Alors, ça peut concerner à peu près 8 millions de Français. Ce ne serait pas obligé, ce serait au choix. Et ça permettrait de baisser son impôt sur le revenu d'environ 12%, avec une baisse pour les Français de 2,4 milliards d'euros par an. C'est pas mal, bon. Valérie Pécresse, elle propose de diminuer le poids de l'impôt sur le revenu et d'augmenter le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Ça peut être aussi intéressant pour déclarer plus de personnes qui travaillent à domicile, de 6 000 à 10 000 euros, et puis de défiscaliser les pensions alimentaires. Donc ça ferait un peu moins d'1 milliard d'euros de baisse pour les Français. Marine Le Pen, elle propose énormément de baisses. Exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes actifs jusqu'à 30 ans. Donc ça fait une grosse baisse de plus de 3 milliards d'euros. Mettre en place une pleine part fiscale dès le deuxième enfant. Rétablir la demi-part des veufs et veuves. Et puis, donc, ça nous ferait plus de 7 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu. Éric Zemmour aussi propose beaucoup de baisses. Aussi la demi-part fiscale de retour pour veufs et veuves, exonérer à 100% la prime de participation des salariés. Oui. Exonérer les intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une résidence principale, doubler le plafond du quotient familial, soit au total 5,6 milliards de baisse sur l'impôt sur le revenu. Oui. Alors maintenant, ceux qui veulent monter la pression fiscale sur les revenus, parce que là on a vu donc ceux qui voulaient baisser. Et oui, alors il y a aussi ceux qui veulent monter l'impôt sur le revenu. Et alors là, sans surprise, Jean-Luc Mélenchon veut supprimer le quotient conjugal. Alors ça, c'est une énorme hausse. Ça ferait entre 7 et 11 milliards d'euros d'impôts supplémentaires à payer sur le revenu pour les Français. Il veut passer à 14 tranches. Il veut même créer une tranche où on imposerait les gens à 90% de leurs revenus, ce qui est assez énorme. Et puis, il souhaite que les Français de l'étranger paient la différence entre l'impôt sur le revenu qu'ils paient à l'étranger et le barème auquel ils seraient théoriquement soumis en France. Alors, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est au moins 16 milliards d'euros d'impôts sur le revenu en plus pour les Français. Puis dans la même veine, on a Yannick Jadot. Les personnes, la tranche max, là, c'est les personnes qui touchent quand même au revenu, parce que vous ne l'avez pas précisé. Oui, des personnes qui touchent plus de 30 000 euros par mois, 33 000 euros par mois. Mais ceux-là, ils se retrouveraient avec une fiscalité supplémentaire de 5 milliards d'euros par an, ce qui est quand même gigantesque, sachant qu'ils ont déjà une taxation exceptionnelle sur le revenu autour de 4%. Et puis alors après, Yannick Jadot veut aussi supprimer le quotient conjugal, donc toujours même tarif. Il veut augmenter le nombre de tranches d'impôt sur le revenu avec une tranche maximale, là, pas à 90, mais à 60%. Et donc au total, ça ferait 14 ou 15 milliards d'euros de plus de fiscalité pour les Français. Bien sûr, Roussel et Hidalgo aussi font des propositions d'augmentation de la pression fiscale sur le revenu. L'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de limite pour ceux qui veulent augmenter l'impôt sur le revenu.
et qu'ils n'ont pas bien compris que les ménages qui seraient surimposés comme ça à 90%, à 60%, à 70%, eh bien évidemment ils ne resteraient pas en France. Donc c'est totalement illusoire de croire qu'on aurait ces recettes fiscales en face de ces propositions-là dans un pays où on est déjà le plus taxé au monde. Merci Agnès Verdier-Molinier. Comme chaque mercredi, le comparateur des programmes, c'est à retrouver évidemment sur Internet et sur les réseaux sociaux. À mercredi prochain. À mercredi.